Les essentiels du Sénat. Améliorer le recyclage des plastiques. Selon l'OCDE, en 2019, seuls 15% des déchets plastiques étaient collectés au niveau mondial et 9% recyclés. Pourtant, l'enjeu écologique du recyclage des plastiques est majeur. Celui-ci est censé limiter les émissions de CO2 et économiser de l'énergie. Partant de ce constat, le député Philippe Bolo et la sénatrice Angèle Préville ont rédigé une note scientifique au nom de l'OPEXT sur le recyclage des plastiques. Ils proposent plusieurs solutions pour un recyclage efficace, dans une perspective de réduction globale de la consommation de plastique. L'OPEXT relève d'abord que la réalité du recyclage des plastiques reste très éloignée d'une économie circulaire. Les flux de déchets plastiques sont globalement peu recyclés. En France, le processus de recyclage s'accompagne ainsi de plus de 36% de pertes. Le taux d'incorporation de plastique recyclé post-consommation est très faible. Par exemple, les emballages, qui représentent 39,1% des plastiques consommés en Europe, ne contiennent que 8,5% de plastique recyclé. En dépit de plusieurs efforts entrepris, l'OPEXT souligne que le recyclage effectif des plastiques se heurte à plusieurs obstacles. Le premier est d'ordre technique. Les auteurs de la note évoquent la non-recyclabilité de certains plastiques, l'impossibilité de mélanger des thermoplastiques ayant des caractéristiques différentes, ou encore la dégradation des propriétés des plastiques lors de leur utilisation. Le second obstacle est économique, le prix des plastiques vierges n'est pas suffisamment élevé pour inciter à l'utilisation de la matière recyclée. Parallèlement, la disponibilité et la qualité des gisements de plastique recyclables, ainsi que l'existence d'usines de recyclage en nombre suffisant, restent des enjeux structurels majeurs pour le développement du recyclage. L'OPEXT observe en outre que le recyclage progresse moins vite que la production de plastique. Conséquence, d'ici 2060, la production mondiale de déchets plastiques devrait tripler, pour atteindre 1041 millions de tonnes. Le recyclage représentera alors une part encore plus faible de la gestion de ces déchets. Environ 15% des déchets plastiques risquent alors d'être mal gérés, ce qui pourrait entraîner un doublement des fuites de déchets plastiques dans l'environnement et un triplement de l'accumulation de plastique dans les milieux aquatiques. Pour faire face à cette menace écologique imminente, l'OPEXT recommande de mobiliser plusieurs leviers visant à améliorer les taux de recyclage et favoriser le recyclage de haute qualité. L'Office parlementaire fait valoir que le recyclage ne peut pas, à lui seul, garantir la mise en place d'une économie circulaire des plastiques, ni même permettre à l'industrie plastique d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est pourquoi il recommande avant tout d'inscrire le recyclage dans une stratégie globale de réduction de la production de plastique. L'OPEXT encourage par ailleurs à améliorer la recyclabilité des plastiques à travers la prise en compte de leur recyclage dès leur conception, en rendant par exemple la mise sur le marché de produits non recyclables, réellement dissuasive. L'Office plaide pour que la priorité soit donnée au recyclage mécanique face au recyclage chimique dans les appels d'offres. En effet, selon l'OPEXT, un tri et une préparation de qualité des matières à recycler permettent très souvent un recyclage mécanique en boucle fermée, à des coûts moins élevés et avec un bilan environnemental plus favorable qu'avec le recyclage chimique. L'OPEXT recommande, enfin, d'étendre les obligations d'incorporation de matières plastiques recyclées à tous les secteurs d'activité, et d'introduire des pénalités pour non-atteinte des obligations de contenu recyclé. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.